À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Jean-Philippe Ballas pour le monde et la presse internationale. Axel de Tarlet pour les chiffres et l'écho. Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Elle fait la une du Monde. Edmonde Charleroux, combattante des lettres. L'humanité lui rend également hommage avec ce joli titre ce matin, l'irrévérence et l'élégance. Contre les inégalités, cet homme a un plan. Alors forcément, le gros titre de Libération attire le regard ce matin. Cet homme, c'est un économiste britannique. Il s'appelle Anthony Atkinson. Il publie un plaidoyer contre la pauvreté dans les pays développés. Alors ça tient en 14 propositions. C'est parfois assez technique. Il propose notamment la mise en place d'une politique nationale de rémunération, mais ça tient aussi en une phrase, un regard, un état d'esprit. Avons-nous oublié qui se cache derrière les chiffres de l'exclusion ? Libé, qui comme aujourd'hui en France, s'intéresse de près au scandale Litvinenko, du nom de cet ancien agent des services secrets russes et opposant au président. Il a été assassiné. Poutine a-t-il fait tuer l'ex-espion ? On tentera de répondre à la question et à vos questions sur le sujet à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Direct Matin se réjouit de voir l'action de la coalition internationale porter ses fruits. Action contre l'État islamique, bien sûr. Illustration dans Aujourd'hui en France, qui nous apprend que les salaires sont en berne chez Daesh. Figurez-vous que c'est la rigueur. Les salaires des combattants sont passés de 400 à 200 $ par mois. Information très sérieuse, puisqu'obtenue par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs en Syrie. Alors c'est sans doute la conséquence donc de l'intensification des bombardements. Frapper les djihadistes au portefeuille fait partie des priorités et visiblement ça marche. Et puis on vous parlait tout à l'heure à 6h du livre de Nicolas Sarkozy qui sortira lundi, La France pour la vie. 20 minutes s'amuse et nous raconte que sur Twitter, le grand jeu du moment, c'est de le renommer ce livre. Alors ça donne pêle-mêle Orgueil et pas jugé. D'orgueil et préjugés. Je suis venu te dire que je mens vrai, je mens MENS vrai, ou encore on a tous besoin d'un plus petit que soi. Marion Calais, 3-1 sélectionnées dans la presse quotidienne régionale ce matin. Celle du Maine libre, Le Mans paralysé par la manif des agriculteurs. Les éleveurs ont bloqué hier les accès à la ville et ils envisagent de reconduire l'opération s'ils ne sont pas entendus. De l'importance de faire réviser ces systèmes de chauffage. Vosges Matin raconte aujourd'hui l'intoxication au monoxyde de carbone de 23 étudiants qui séjournaient dans un relais. 4 d'entre eux sont sérieusement touchés. Dans l'Indépendant, les 350 ans du canal du Midi, c'est en 1666 que Louis XIV a signé l'autorisation pour le lancement des travaux. Réalisation unique à l'époque et désormais depuis 20 ans inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. L'histoire du jour, c'est une ville qui se vend en partie sur Le Bon Coin. Et c'est à lire dans le Courrier de l'Ouest ou comment Cholet cède son patrimoine sur le site de vente. Exemple avec cette maison de maître, avec loge de gardien datant de 1808, offrant une surface de 600 mètres carrés et un terrain de 630 mètres carrés. J'ai la photo sous les yeux. Il y a du boulot quand même dans le jardin. Prix 295 000 €. Il y a comme ça 2 autres annonces de vieux immeubles de centre-ville. 295 000 € pour 600 mètres carrés et un terrain de 630 mètres carrés. C'est pas mal, Oui, ça paraît intéressant comme ça, sauf qu'il y a un agent immobilier qui nuance dans le Courrier de l'Ouest qui dit oui, c'est bien, mais il y a énormément de travail à l'intérieur parce que tout ça, pour en faire des logements, c'est construit comme des bureaux, donc forcément, pour créer un logement, c'est compliqué. Ça peut intéresser les entreprises. Ça a d'ailleurs été le cas d'un immeuble qui vient d'être vendu 820 000 €. Comme la mairie gère en plus les biens en direct, et bien tout ça, ça revient directement dans sa poche. Et signe quand même de ces municipalités qui cherchent un peu des sous partout. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, une histoire qui réchauffe le cœur. Ça fait du bien, on est aux États-Unis. Voilà, c'est l'histoire de Lorraine, une jeune maman de 35 ans dont le fils, Elliot, 6 ans, est atteint d'autisme. Et c'est une journée compliquée qui commence pour le petit garçon parce qu'il a rendez-vous chez le dentiste et c'est une grande source de stress. Sa maman, heureusement, a tout prévu, comme elle le raconte à la chaîne ABC. Les autistes ont besoin de routine, ils adorent ça. Alors Lorraine promet à son fils qu'après le dentiste, elle l'emmènera dans son restaurant favori pour manger des pancakes, un peu comme une récompense. Juste moi et mon fils, dit-elle, dans un environnement qu'il aime, qu'il connaît, au calme. Seulement, c'est un jour férié aux États-Unis. Lorsqu'ils arrivent au restaurant, la salle est bondée. Elliot est perturbé, il y a trop de monde autour de lui. Et quand le petit garçon se sent mal à l'aise, eh bien son comportement est proche de la crise de nerfs. Sa maman raconte alors les regards agacés des autres clients. Certains lui demandent de tenir un peu son gamin, lui conseillent une bonne fessée. Lorraine tente de calmer l'enfant, elle s'accroche et puis épuisée, elle demande l'addition. Et c'est alors, les amis, que l'histoire prend une jolie tournure. La patronne du restaurant revient à la table, mais pas avec l'addition. À la place, il y a un petit mot
anonyme. Un petit mot, il est écrit « Vous faites un boulot fantastique, passez une belle journée, signé une maman qui sait ». C'est donc une cliente mystère qui a réglé la note de Lorraine et de son fils. Alors, ça n'a l'air de pas grand-chose dit comme ça, mais pour tous les parents d'enfants autistes, ce genre de geste n'a pas de prix. Quand on est habitué aux méchancetés, aux moqueries des autres, raconte la mère d'Eliott, on ne s'attend pas à ce genre de gentillesse. Alors, il faut savoir que la jeune femme a posté une photo du petit mot sur les réseaux sociaux. Un petit mot griffonné quelque part dans un resto des États-Unis qui, depuis, fait le tour du monde des réseaux sociaux. On ne sait toujours pas qui est la personne qui a payé l'addition. Et oui, c'est toujours pareil. Avant de juger, il faut chercher à comprendre. Et quand on a compris, on n'a plus du tout envie de juger. Axel de Tarlet, chassé-croisé record entre les clients des opérateurs mobiles. Non, il y a embouteillage, hein, c'est dans les Échos. Exactement. Le mois dernier, donc en décembre, il y a eu 1 100 000 Français, peut-être en faites-vous partie, qui ont changé d'opérateur mobile. C'est un record historique. Le pic a été obtenu le lundi 21 décembre. Pourquoi le lundi 21 décembre? Parce que 74 000 Français ont changé d'opérateur mobile. C'était le premier jour des vacances, donc les gens se sont dit, tiens, et on va profiter des promos. Vous avez des réflexes bizarres, vous, les premiers jours de vacances. Ça ne vous a pas échappé. Il y a eu un festival de promos en décembre. Il y a eu Free qui a écoulé sur vente privée des forfaits à 3,99 € par mois. SFR qui a lancé une opération reconquête avec des offres, je cite, surnaturelles. Donc les forfaits RAID. Ça, c'est ce qui a marqué sur la pub. Hein, voilà. Mais oui, non, mais attendez quand même, 3,99 € par mois pendant un an. Il y a même eu Virgin Mobile, c'est SFR, 1,99 €. Il y a eu tellement de nouveaux abonnements. Ils vont bientôt nous payer pour qu'on prenne leur téléphone. Mais oui, il y a eu tellement de nouveaux abonnés chez SFR que le système informatique a sauté. Bouygues et Orange aussi ont divisé les prix par deux avec des offres à 9,99 €. Donc, alors vous allez me dire, au final, tout le monde a changé d'opérateur et c'est un peu kiff-kiff bourricot pour les opérateurs. Et les grands gagnants dans ces opérations... C'est un concept économique fort, ça, le kiff-kiff bourricot. Les grands gagnants, ce sont nous, les clients, qui payons 3 ou voire 2 € par mois pendant un an. Et il y a même, ça inquiète beaucoup les opérateurs, il y a des gens maintenant qui se sont spécialisés dans ce qu'on appelle les chasseurs de primes, qui en fait, parce qu'il y a toujours des promos quelque part, et donc ils ne payent jamais plein tarif. Et donc vous voyez quand même qu'au final, les grands perdants, ce sont les opérateurs qui bradent les prix et qui ne gagnent pas plus de clients, puisque comme je l'ai dit, c'est la théorie du kiff-kiff bourricot. Vous changez l'opérateur, mais le parc reste le même, et c'est bien pour ça qu'on va vers des fusions entre opérateurs et qu'ils vont passer de 4 à 3 parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a trop de promos. En fait, quand ils disent que les prix ne vont pas augmenter, oui, ils vont peut-être pas augmenter, mais ce sera surtout la fin de ces méga promos avec des abonnements à 2 € par mois. Dans un siècle, on dira Axel de Tarlet, journaliste économique de la fin du XXe siècle, auteur de la théorie du kiff-kiff bourricot. Et pourquoi je paye 59 € par mois? Parce que vous êtes un pigeon. C'est dingue. T'es une très bonne cliente. Non, mais c'est intéressant ce que dit Julie, parce qu'il faut évidemment contacter vos opérateurs, parce que c'est eux qui vont venir vous chercher. Là, ils sont ravis, là. C'est je vous dis dingue. que d'ici lundi, vous passez un coup de fil, on en reparle. Moi, j'y vais lundi. Non, appelez aujourd'hui, vous appelez. Vous demandez à Morandini d'appeler tout à l'heure. Et pendant la pub, il appelle. Lundi. Bon, la folle histoire des inconnus, c'est ce soir sur D8 à 20h55. C'est la promesse d'une bonne soirée, Eva Roque. Évidemment, il y a 25 ans, les Français entendaient ça dans leur télé. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Alors évidemment, dans ce documentaire qui est diffusé ce soir, vous allez réentendre ce premier sketch du trio Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon. C'est extrait de leur émission. Vous vous souvenez comment ça s'appelait? La télé des inconnus, un grand succès à la télé. Et alors surtout, est-ce que vous vous souvenez comment est née la formation? Comment est né Smaïn à l'époque, le non théâtre de Bouvard. Alors, petit théâtre de Bouvard. Et effectivement, ils étaient 4 ils au étaient départ. 5 même. Seymour Bruxelles aussi. Ah oui. Seymour, bien. Là, vous m'avez pâté. Seymour Bruxelles et Smaïn, J'ai jamais effectivement. écouté Bouvard, mais à l'époque, je le regardais. Il y avait Smaïn. Il y avait Smaïn, oui, et d'ailleurs il témoigne ce soir et c'est assez savoureux de réentendre en fait raconter les débuts. Alors en 1990, ils se retrouvent bien à 3 et ils deviennent les champions des parodies de programmes télé comme celle-là. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Voilà. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faut que je lise l'affiche. Oui, l'affiche. Alors vous vous souvenez bien de ça évidemment, tournée Ménage, et vous vous souvenez de l'animatrice? C'est Michel Larocque. Oui, c'est Michel Larocque qui imitait Evelyne Leclerc, exactement. Alors c'est l'occasion aussi de redécouvrir des sketchs qui sont un tout petit peu moins connus, alors sauf pour les grands fans évidemment. Dédicace spéciale à Raphaël Enthoven. Pascal Légitimus joue à un prof de sport qui est obligé de remplacer le prof de philo. Qu'est-ce que vous étudiez là dernièrement? Oui. Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Bah, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'autres questions? Alors, on aime ou on n'aime oui, pas. On comprend le Mais il faut bien reconnaître que toutes les productions ont quand même assez bien vieilli. Ils avaient quand même cette capacité à observer avec justesse la société. Et puis, c'est assez réjouissant quand même de regarder dans le rétro. Et Thomas, comme vous avez été très sage pendant la semaine, vraiment très très sage, je dois le reconnaître, un petit cadeau pour vous. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef.
et agent de la paix avant tout. Les pistolets que nous avons ont 2 sécurités. Déjà, bon, alors, il y a la première, et même quand la première est enclenchée, il reste toujours la 2e sécurité. Alors vous voyez, il n'y a aucune... Et ils montent en intervention d'urgence, ils attendent l'ascenseur. 9h, ils arrivent. 11h, ils décident de prendre l'escalier. Non, c'est fantastique. Ça s'appelle La folle histoire des inconnus. C'est ce soir sur D8 à 20h55. Ah, j'ai un message de Raphaël Antoven qui menace de vous pendre par les pieds si vous l'appelez encore une fois Entoven. C'est pas Kif Bourrico. Voilà. Raphaël Antoven qui sera avec nous à 7h25 pour la morale de l'info et qu'on embrasse évidemment. Rideau sur le kiosque, les amis.